Maxime Lapierre, Antoine Roussel sont les agitateurs. Comment ça va, les boys? Salut, Top shape, Jean-Charles. Parlant d'agitateurs, on va parler de gardien de but pour commencer, là, parce que là, il y a un discours qui est éclatant, puis c'est parfait. Puis là, encore là, moi, je pars pas en guerre. J'adore Jacob Dobeš, j'aime le hockey qu'il nous donne. Actuellement, il y a la meilleure séquence. Il n'y avait pas de questions à poser à Martin aujourd'hui, qui c'est que goal à soir, là. C'est Dobeš goal ce soir, puis s'il gagne, il goal encore mercredi, puis Sam goalera à un moment donné. Par contre, je trouve qu'on convient rapidement qu'on a désormais un numéro 1. Tu sais, vraiment, là, à un moment donné, là, il va bien falloir qu'il y ait un wake-up call collectif sur la notion de respect élémentaire envers Samuel Montembeault. Non? Tout à fait. Rêves-tu, moi? Moi, Jean-Charles, il faut que tu gardes les buts pendant au moins 6 mois de cette manière-là pour dire que tu es un numéro 1. On dit 2 semaines, 3 semaines, c'est pas assez. Donc, j'utilise cette terminologie-là. Pour moi, il faut que tu le fasses pendant une longue durée de temps avant que tu aies ce statut-là. Et c'est pour ça que mon élastique, il est capable d'être étiré plus longtemps quand tu as le statut numéro 1. Le problème en ce moment, c'est qu'on n'a plus le temps de gérer la personne puis d'attendre. Tu sais, le classement, on le voit. Là, tu mets celui qui gagne. Puis en début de saison, je t'écoutais avec Tony, tu avais raison. En début de saison, tu n'avais pas le choix d'essayer d'aider Sam avec ce qu'il a fait dans les 2 années précédentes. Par contre, là, il arrive un moment donné qu'il y en a un qui gagne, l'autre ne gagne pas. Tu regardes le classement. On l'a vécu. Je l'ai vécu avec Price et Halak en série. Price est allé s'asseoir. C'était le temps de gagner. Halak, il arrêtait la rondelle. Là, je compare pas Montembeault à Price. Par contre, il faut être patient dans tout ça. Puis je pense que pour des gardiens de but, c'est encore plus long qu'un attaquant ou un défenseur. Ça peut être un processus de 2 ans. Tu sais, avant que quelqu'un prenne le filet et dise « c'est moi le numéro 1 ». C'est long, là, quand tu perds ta confiance comme gardien de but. Le désavantage de Sam, c'est que, puis je veux pas lui manquer de respect, mais il n'a pas eu la carrière de Price avant pour le défendre en ce moment quand ça va mal. Tu sais, il n'a jamais eu l'étiquette. Même ses entraîneurs, l'an passé, n'étaient pas capables de dire ouvertement « c'est lui le numéro 1 ». C'est ça son problème en ce moment. Et pourtant, il est une des grandes raisons pour laquelle le Canadien a fait des séries l'an dernier. Mais dans cette ligue-là, tu n'es jamais meilleur que le dernier de tes départs. Alors, Sam, mais la lutte est ouverte, c'est ce que je retiens. C'est à Sam de rebondir plus fort. Il n'a pas eu la chance de montrer comment ça lui a fait du bien à Marco Marciano. Alors, il l'a montré quand il est revenu de Laval, mais là, on voit que c'est Dobeš qui garde les buts depuis qu'on a procédé à un changement. Et ça fonctionne. Puis Dobeš, de façon à peine camouflée, dit « Ah oui, bien, il est de bonne humeur même quand ça va moins bien. Je sais pas trop. » C'est ce que j'allais dire. S'il y a une chose qu'il faut absolument mentionner ici ce soir, c'est que Sam Montembeault, s'il y a un vétéran que tu vas avoir en entour de tes jeunes, que ce soit Dobeš numéro 1 un jour, Fowler numéro 1 ou Montembeault, c'est lui que tu veux dans le vestiaire parce qu'il va avoir la bonne attitude. Tu veux un bon coéquipier. Est-ce que vous pensez que Fowler peut être menacé dans son statut de gardien d'avenir de l'organisation par un gars comme Dobeš? Mettons que Dobeš, il casse plus jamais, là. Tu sais, Hachek a fini par embarquer sa guerre, puis il n'a plus jamais cassé. Après, on parle d'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Je compare pas Hachek à Dobeš, si ce n'est qu'ils sont échevelés tous les deux, avec ou sans chapeau protecteur d'ailleurs. Mais mettons que Dobeš, ça casse pas. Est-ce que ça peut être lui le gardien d'avenir? Jean-Charles, il n'y a jamais rien de garanti dans la Ligue nationale. La seule chose qui est garantie, c'est tes derniers matchs et c'est ce que tu fais au jour le jour. Ce que tu as fait dans le passé, on s'en fout un peu. Puis le contrat que tu as signé. Fais juste regarder ce qui est arrivé à Vegas. Exact. Ça te donne de la marge de manœuvre, mais il reste que faut que tu performes. Puis en ce moment, si c'est Dobeš, c'est Dobeš. Puis s'il continue de le faire pendant une longue période de temps, tant mieux pour le Canadien. C'est le fun d'avoir plusieurs gardiens sur lesquels tu peux espérer se développer en gardien numéro 1. Tant mieux. Pas toutes les organisations qui sont dotées de certaines profondeurs à ce niveau-là. Edenil a gagné la Coupe. Par contre, aujourd'hui, tu prends qui, Edenil ou Thompson? Ah, c'est ça. On a donné l'occasion à Caden Goulet de reprendre un peu du temps perdu, de se roder. Maintenant que c'est fait, on a réaménagé le corps défensif sans rien enlever à Dobeš, encore une fois. C'est beaucoup plus homogène et beaucoup plus stable. Maintenant qu'on a jumelé Dobson à Hudson, pour moi, c'est la première paire d'ailleurs, Matheson avec Goulet et Carrier qui assure les arrières avec Jacky. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as fait un certain mouvement de personnel où on a déplacé le monde sur l'échiquier en mettant Matheson et Goulet ensemble pour contrer McKinnon. C'est ça l'objectif numéro 1. Mais par la force des choses, tu as découvert que Hudson et Dobson, ensemble, c'est dynamique, c'est électrisant, c'est capable de, justement, faire tourner les têtes des défenseurs, des attaquants, où on n'est plus capable de se positionner de manière adéquate.
Moi, j'adore ce que j'ai vu dans ces matchs-là. Maintenant, c'est, comme tu le dis, probablement une des premières paires. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment Dobson et Hudson qui jouent de leur côté de force. Ce qui est arrivé, c'est qu'en sortant du camp d'entraînement, on se disait ces deux gars offensifs, on va les mettre avec un gars peut-être un peu plus défensif. Exact. La réalité, c'est que les deux jouent très bien défensivement aussi. J'ai aucun manque de confiance entre ces deux joueurs-là défensivement. Mise en jeu, il reste 1 minute, ils vont le sortir, la rondelle. Ils sont bons, sont alertes. Puis il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique, puis Hudson mérite ça. Tu regardes les grandes étoiles dans la Ligue nationale de hockey, les défenseurs, ils ne jouent pas avec un 6e, 7e défenseur en alternance. Ils jouent avec un stud. Oui, on n'est plus en camp de vacances. C'est correct, ton ancien roommate dans les rangs collégiaux américains, là, Tabaslac, va manger un frite vinaigre puis ketchup avec après la pratique. Mais... Ouais, après la pratique. Peut-être un wrap, hein? Pourquoi pas? Je trouve que ton choix de repas était... Après pratique, moi aussi. Ça laisse à désirer. J'aimerais ça qu'on en reparle un petit peu plus longuement. Avec une poutine, là. Dans mon cas, ça a bien marché. Avec du vinaigre. Plus léger. 148 points combinés, les défenseurs du Canadien. C'est 2e de toute la Ligue nationale, juste le préciser comme ça. Bon, Wild ce soir, Jets mercredi. Autre daubèche dans le net, surtout s'ils gagnent encore ce soir. Qu'est-ce que vous voulez voir exactement? Parce qu'on ne veut pas que ça s'éteigne, cette flamme-là, avant que s'allume la vasque olympique. Là. Personnellement, moi, j'aimerais ça voir dans ces 2 prochains matchs une équipe disciplinée. Je trouve que c'est un gros point d'amélioration et qui est facilement améliorable. Du côté du Canadien, je trouve qu'on prend énormément de punitions de bâtons élevés. Puis, tu sais, quand le monde te dit « Ah, c'est de la malchance », il y en a de la malchance, mais en même temps, tu dois contrôler ton bâton. Tu peux pas le laisser traîner partout. Puis le Canadien sont dans les dernières équipes qui prennent le plus de punitions. Donc, pour moi, c'est un gros facteur à améliorer d'ici la fin de la saison. Mais écoute, pourquoi pas utiliser ces 2 matchs pour améliorer ça? Très simple pour moi. On a perdu 2 fois contre Buffalo. On a joué un bon match de saison régulière. On a gagné le dernier. C'était un match de série. Je veux la même attitude. Je veux un message à Kent Hughes, à l'organisation, à la Ligue, qu'on est à prendre au sérieux cette année quand on est en santé. Les Sénateurs en ont 3 de suite, les Pingouins 6 de suite. Et il y aura vraisemblablement 5 clubs de l'Atlantique en série dans l'Est cette année. Mais là, je te le dis tout de suite ici, à soir, l'an prochain, c'est l'année des Sénateurs. Ah bon? Oui, l'année prochaine. On n'a pas dit pour ça la il y a 9e saison pile poil en parlant de ça à chaque L'année année. prochaine, je le dis à tous les shows. Non, mais c'est comme il est top 10 protégé, son choix. Hein? On vous écoute avec bonheur, les boys. Billets de